Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de SOS Dépannage Prof. Aujourd'hui, nous allons parler de méthodes de transmission en classe. On va essayer de voir chacune d'elles et puis d'essayer de voir les avantages et les inconvénients. Alors, on va commencer par la méthode dite transmissive, expositive, que vous connaissez généralement sous le nom de cours magistral. L'enseignant donc transmet de manière directe ses connaissances et il y a peu ou voire pas du tout d'interaction. Les avantages, évidemment, c'est la gestion du temps. Cela peut aller vite puisque c'est le rythme du professeur. Les inconvénients, vous les aurez compris, c'est que c'est très peu interactif, voire même les élèves ou les étudiants sont très très passifs. La deuxième, c'est la méthode active. Donc l'élève là est acteur de son apprentissage. Il va apprendre en essayant de réfléchir et en essayant de résoudre aussi des problèmes. Les avantages, c'est que ça permet de développer l'autonomie, l'esprit critique. On dit aussi que ça favorise une meilleure mémorisation puisque l'engagement est actif. Et puis les inconvénients, c'est que ça peut être très chronophage, donc il faut absolument qu'il y ait une gestion rigoureuse du temps par l'enseignant. La méthode interactive, ou appelée aussi le cours dialogué, que vous connaissez aussi sûrement. Donc l'enseignant pose des questions, la classe répond. Bon, évidemment, l'avantage, c'est que ça favorise l'interaction, la communication. Ça permet aussi de faire un apprentissage collectif, mais par contre, l'inconvénient, c'est que tous les élèves ne participent pas de manière égale. La méthode expérimentale, alors c'est les élèves qui vont découvrir par la démarche d'expérimentation, la démarche de recherche, de manipulation, notamment par exemple en laboratoire, on va observer des phénomènes, on va faire des recherches documentaires. Alors ça va permettre bien sûr de stimuler la curiosité, l'esprit scientifique aussi. Et puis, les inconvénients, c'est qu'il va falloir aussi cadrer ses recherches, que les élèves ne se perdent pas trop dans ces recherches. Je vais terminer par la méthode coactive. Là, les élèves vont construire ensemble, donc par des groupes. Il va y avoir des échanges, des réflexions communes. Il peut y avoir même une production collective. Les avantages, là encore, c'est que ça va faciliter la communication, l'interaction. Les inconvénients, c'est toujours pareil, c'est une gestion rigoureuse du temps et puis aussi aller vérifier que tous les élèves s'investissent de manière égale dans cette collaboration. En gros, je pense qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise méthode. Ce qui est important, c'est évidemment de les pratiquer régulièrement, de ne pas toujours utiliser la même et savoir adapter sa méthode en fonction de son contexte. Un professeur, je pense, qui maîtrise l'ensemble de ces méthodes, voire d'autres, eh bien, c'est un professeur qui est capable d'adapter véritablement son enseignement à ses élèves.